Bonsoir à tous et à toutes les amigos et bienvenue dans ce nouveau podcast sur ces jeux qui m'ont marqué. Alors aujourd'hui ça va être vraiment un épisode beaucoup plus court que d'habitude. En tout cas j'espère qu'il va être plus court que d'habitude parce qu'en fait aujourd'hui on va parler d'un jeu. Et c'est nul autre que le fameux E.T. 2600. Alors c'est un jeu qui est sorti sur l'Atari 2600 justement, le 2 décembre 1982. Et ce jeu, en fait, présentement je suis sur Google et je vois que c'est écrit que 20% des utilisateurs ont aimé ce jeu. Alors, pour ceux qui s'y connaissent un minimum, E.T. E.T. 2600, c'est considéré comme le pire jeu de tous les temps. Et là, vous allez me dire, Francis, si c'est le pire jeu de tous les temps, pourquoi est-ce qu'il t'a marqué? Pourquoi il est dans ce podcast? Ça fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens, s'il te plaît. Donne-nous une logistique dans tes podcasts. Ok. Moi, je vais être peut-être cancel avec ce que je vais dire, mais moi j'ai bien aimé l'extraterrestre. Bon, premièrement, fait pour la petite histoire, pourquoi est-ce que c'est considéré comme le pire jeu de tous les temps? C'est que lorsqu'il est sorti sur la... Premièrement, il faut savoir que les jeux vidéo que tu peux avoir à la maison, donc les consoles, a plus ou moins démarré avec l'Atari 2600. Il y a eu l'Odyssey avant, mais... disons que ça a été vraiment beaucoup plus popularisé avec l'Atari 2600. Et là, les jeux, c'était un peu de la merde. Pac-Man, c'était pas bon. Les gens, ils ont comme fait genre, yo, c'est dommage de la merde, les jeux vidéo. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est E.T. 2600. Parce que lorsqu'il est sorti, les gens, bon, ça venait d'un film, quand même, E.T., là, c'est comme un film merveilleux, fantastique, comme juste parfait. Puis là, t'arrives avec un jeu de même. Mais étonnamment, en fait, c'est ça. Fait que là, ils sont arrivés avec ce jeu-là, et vraiment, là, ça a été la goutte qui a débordé le vase, et les gens, ils étaient genre en mode, non, les jeux vidéo, en fait, la population était en mode, non, les jeux vidéo, on cancelle ça, c'est de la merde, on veut plus ça, on veut plus investir là-dedans, etc. Et toutes les copies de E.T. ont été reprises, et ils ont été enterrés dans le désert, et on va aller voir, attends, where... did they go? Est-ce que ça marche? En fait, ils ont été enterrés dans un landfill à Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Ils ont été enterrés. Et donc, voilà. Alors, c'est vraiment un jeu de merde. En fait, c'est considéré comme un jeu de merde, mais... là, vous allez me dire pourquoi ça t'a marqué. C'est que au tout début de ma collection, l'Atari 2600, ça a été, je crois même, la première console que je me suis achetée pour la collection. Parce que avec mon père, on était tombé dessus, je sais plus trop où, puis on l'avait acheté. Et dans les jeux qui venaient avec, il y avait E.T. 2600 à l'intérieur. Et je me suis dit, oh my god, genre, je connaissais déjà la réputation de ce jeu-là. Et je me suis dit, oh yes, j'ai ce fameux jeu. Et donc, je l'ai testé. Et vraiment, c'est mieux que n'importe quel autre jeu. Parce que sur l'Atari 2600, t'as des jeux, mais pire que ça. Parce que E.T. 2600, d'une certaine manière, c'est un jeu, t'as des choses à faire. Comme tu te promènes sur la map. Sur la map, tu ramasses des objets qui vont te permettre justement de t'enfuir. Alors qu'il y a des jeux là, sur l'Atari 2600, là, c'est genre Fraisinette. Genre, tu déguises Fraisinette. Genre, what the fuck? Tu sais? Fait que E.T. 2600, moi, pourquoi il m'a marqué? Ben, c'est vraiment son histoire. Probablement l'histoire, le fait que tous les jeux ont été enterrés, etc., qui ont repris les copies. Et que le fait que la population ait fait yo, non, on arrête de jouer aux jeux vidéo. Ce qui m'a marqué, c'est aussi le fait que quand j'ai commencé à y jouer, je me suis rendu compte que j'étais comme... parce que j'avais d'autres jeux qui venaient avec, puis je me suis rendu compte que... ouais, c'est pas le pire. Honnêtement, c'est celui que j'avais le plus de plaisir en tous les testants. C'est lui que j'avais le plus de plaisir. Puis par plaisir, c'est... tu sais, vous allez voir à l'extrait, là, genre, c'est nul l'Atari, là. C'est nul. Mais je parle dans le monde du nul. Genre, c'est le moins nul. Voilà, alors, opinion impopulaire de ma part.
Parce que moi, honnêtement, je l'ai pas trouvé si pire que ça, là. Voyons donc. Et ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est qu'après ça, Nintendo est arrivé avec leur NES. Et là, les gens étaient comme, non, on veut plus de jeux vidéo. On veut plus de jeux vidéo. Et eux sont arrivés et ils ont dit, non, mais vous comprenez pas. Nintendo, ils sont arrivés, ils ont dit, non, vous comprenez pas. Nous, c'est pas un jeu vidéo, nous, c'est un jouet. Et ils sont arrivés avec le fameux robot Rob sur leur NES. Et c'est à cause de Nintendo et d'un Rob que les jeux vidéo aujourd'hui existent encore. Parce que s'ils avaient jamais fait ça, les jeux vidéo auraient probablement tout simplement tombé dans le néant. Parce que avec le scandale de l'Atari 2600 et de E.T., les jeux vidéo auraient jamais poursuivi et on n'en serait pas aujourd'hui, à la qualité d'aujourd'hui et au jeu d'aujourd'hui. Alors c'est pour ça que ce jeu-là m'a marqué, c'est parce que c'est vraiment un peu à cause de ce jeu-là et du déclin de l'entreprise Atari à cause de ce jeu-là. À cause de d'autres choses, mais bref. Mais principalement à cause de ce jeu-là, qu'aujourd'hui on a encore des jeux vidéo et ça je trouve ça fou. Et voilà. Bien que bon, Nintendo, je leur fais des éloges, mais disons qu'ils ont leurs vices, et peut-être que je vais me faire poursuivre en cours en disant ça, mais Nintendo qui claim plus de 3000 vidéos d'un gars qui poste des musiques même pas monétisées de Nintendo. Ah là là, bref. J'aime beaucoup Nintendo, mais parfois ils nous prennent vraiment pour des cons, là. Pokémon Legend Arceus. Oh fuck, non, fallait pas que je le dise. Alors voilà, c'est ce qui me fait au podcast. Il n'y a absolument rien à dire sur le jeu. Je voulais juste raconter cette petite histoire, cette petite anecdote. Je trouvais ça drôle. C'est une vidéo courte. Merci de l'avoir écouté. Et on se dit au revoir les amigos pour le prochain podcast.